Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un petit vlog au Maroc. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et après quelques semaines de vacances en France, je suis rentrée. Nous sommes le 16 août, donc il me reste environ un peu moins de 2 semaines pour profiter de Rabat avant de reprendre le boulot. Et donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour ces quelques jours. Il n'y a pas de programme défini, je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. Ce sera un peu au jour le jour. Et aujourd'hui, je pars à Casablanca. Je vais aller prendre le train pour le week-end pour aller chez une copine qui a déménagé là-bas. Donc je vous amène avec moi. C'est parti, let's go! On va pas mourir con. Hein. Ça pique? Ouais, la sauce elle est bien peu. C'est pas comme les huîtres la texture. C'est bon. Bon, Pas comme les huîtres. Et effectivement ça pique. mais c'est la sauce, hein. Oh bordel. J'adore, hein, moi le marché central. Fine marché sénégalais. Voilà. Bonjour, il est même pas 6h30, on est lundi. Je suis revenue de mon petit week-end à Casablanca, c'était bien sympa. Je vous ai filmé 2-3 images. Et là, je me suis dit que j'allais aller courir avant qu'il fasse trop chaud. Mais le réveil est dur, ça fait un moment que je ne m'étais pas levée tôt. Il fait encore nuit, donc je vais attendre un tout petit peu, je vais finir de me préparer et on va y aller faire un petit tour, tranquille. Ça, c'est fait. 6 km. Mais il fait déjà super chaud et il est même pas 8 heures. Mais j'ai eu droit à un beau lever de soleil. Ça, c'est cool. Je suis... On peut m'essorer. Horrible.
Alors qu'il fait que 25 degrés, mais... Bon, douche prise, et la mission de la matinée va être de raccourcir la suspension que j'ai dans le salon, là, mon luminaire, parce qu'en fait, je vous montre. J'ai installé une étagère avec l'objectif d'y mettre mon vidéoprojecteur que j'ai ici, et comme vous pouvez le voir, il est installé sur mon canapé des blocs de plastique, parce que le luminaire est beaucoup trop bas. Et donc, je ne peux pas mettre mon vidéoprojecteur, ce qui m'enquiquine. Donc, je veux raccourcir le câble. Autre problème, je n'ai jamais fait ça et ça me fait un peu stresser. Je ne sais pas du tout si c'est possible. J'ai pas beaucoup d'outils, j'ai tournevis, tout ça. Donc, je vais demander, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Google. Google est ton ami. Donc, pour raccourcir une suspension luminaire, vous pouvez soit ajuster la longueur du fil ou de la chaîne, soit couper l'excédent de fil. Ben, j'espère que je ne vais pas devoir le couper. Il est crucial de couper l'alimentation électrique avant de commencer toute manipulation pour des raisons de sécurité. Il est évident que je vais couper parce que je n'ai pas envie de vous faire une Claude François en direct live sur YouTube. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais aller prendre mon escabeau et je vois que le socle du luminaire, là, il y a des vis. Bon, je vais essayer de dévisser ça et voir un peu comment ça se présente. Bon, je mets tout sur off, c'est suffisant, non, pour couper le jus? Bon. C'est bon? Ah, il n'y a rien qui tourne. La vis, elle est rouillée en plus. Ok, ça bouge pas. Ah, là ça tourne. Je suis en train de me taper une suée. Il n'y a pas besoin de couper le fil. Par contre... Je crois que je ne l'ai pas assez levé. Putain. Mon Dieu. Je me suis tapé une suée. Je crois que j'aurais mieux fait de me laver après ça. Et en plus, je vais devoir recommencer parce que je ne l'ai pas assez monté, je pense. Ah, finesse. J'ai mal au cou et tout. Mais vraiment, je suis dégueu. Bon, ben on est reparti pour un tour. Bon, je pense que je ne vais pas vous filmer cette fois-ci. J'ai compris comment ça fonctionnait. Mais toute seule, c'est pas pratique. En plus, j'ai pas de poche pour mettre les vis et tout. Mais on va le refaire. Let's go. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Ça y est. Maintenant, il n'y a plus qu'à acheter une rallonge pour le vidéoprojecteur. Mais je suis bien contente, ça c'est une bonne chose de faite parce que j'avais peur qu'il faille couper les fils et tout. Et non, donc impeccable. On va pouvoir rebrancher le jus. Bon, on se retrouve un peu plus tard. On est le soir et je suis en train de préparer des pizzas parce que ce soir je fais une petite soirée tranquille à la maison avec un copain et mon chéri. Donc je prépare 2 pizzas. Une aubergine, thon, fromage et une poulet, poivron, sauce barbecue. Donc je vous montre ça.
Donc ici on a la pizza aubergine thon qui sort du four et l'autre dans le four. Voilà. Et petite ambiance sur la terrasse. Vraiment je l'aime trop cette terrasse. Enfin cet appart tout court. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi, ça fait 2 jours que j'ai pas filmé parce que j'ai rien fait de particulier. Mais là, je m'apprête à aller prendre le train pour aller à Buznica, à l'Eden Beach Club. Voilà, pour retrouver une copine. J'y vais avec mon chéri, eh bien, avec son chéri aussi. Voilà, sortir un peu parce que hier, je ne suis absolument pas sortie de la maison et que là, j'ai besoin de prendre l'air. Donc, j'arrête de parler parce que je suis un peu à la bourre et que j'y vais à pied. Donc, c'est parti! Bon, nous sommes le lendemain. Je crois qu'hier, je vous ai quasiment rien filmé à l'Eden. Mais en fait, j'arrive pas du tout à filmer quand je suis avec des gens. De un, parce que je suis en train de profiter du moment et je pense pas forcément à sortir ma caméra. Et de deux, je suis hyper gênée de filmer devant eux. Donc voilà. Donc j'espère quand même que vous aurez 2-3 images. Et là, j'ai réussi à avoir un rendez-vous de dernière minute pour mes ongles. Parce que normalement, j'avais pris rendez-vous pour le 2 septembre. Et au final, elle a une dispo normalement à 11 h. Donc je vais aller changer tout ça. Et je pense qu'ensuite, j'irai manger à Boro. Voilà, j'y ai pas mangé depuis le retour des vacances. Donc je me dis que c'est l'occasion. Finalement, changement de plan, je suis rentrée à la maison parce que mon chéri va rentrer aussi et donc comme ça on va manger ensemble. Et j'irai à Beau une autre fois, j'aurai l'occasion. Donc ça y est, j'ai des ongles tout beaux. J'ai bien coupé parce que j'arrivais plus à les avoir longs là, c'était... Voilà, j'ai fait quelque chose de simple. Tout frais, tout beau. Bon, après avoir fait plus d'1h30 de sieste, je me suis décidée à aller au mall pour trouver des cadres pour mes affiches que j'ai ramenées de Colombie. Je voulais les faire sur mesure pour que ça me coûte moins cher, mais j'ai vu qu'à Alpha 55, il y avait des réductions. Donc je vais aller y faire un tour. Le problème dans ce genre de magasin, c'est que je vais ressortir avec 10 000 trucs, des choses que je n'avais pas forcément prévu d'acheter. Mais bon. Voilà, j'étais partie pour acheter des cadres et je reviens avec 3 sacs. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. En soi, j'ai pas pris énormément de choses, j'ai pris des merdouilles. J'ai quand même trouvé les cadres
que je voulais, enfin le format que je voulais. Ils étaient bien en promotion, je les ai payés 100 dirhams au lieu de 200. Le problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que le contour est argenté et je ne suis pas super fan. J'aurais préféré en bois ou même doré. Mais bon, je me dis que je pourrais peut-être les bomber avec de la peinture, on verra. Mais en tout cas, j'ai les cadres. Ensuite, j'ai pris un assortiment de pots parce que dans la cuisine, je suis envahie par les fourmis et des petites bêtes qui rentrent partout dans les sachets de riz, de pâtes. Donc, il y a 4 pièces avec des tailles différentes et celui-là, il m'a coûté 145 dirhams. 3 pochettes, je vais m'en servir pour mes cours parce que l'année dernière, j'avais un trieur. J'avoue que j'ai pas trouvé ça hyper pratique. Donc là, je me dis, une pochette par niveau. Peut-être que ce sera plus sympa. On va tester. Les pochettes étaient à 13 dirhams. Ensuite, j'ai pris 2 Tupperware en verre parce que j'arrête pas de voir partout que les Tupperware en plastique, c'est pas bon pour la santé. Surtout que moi, je fais chauffer au micro-ondes au boulot. Et voilà, là, je me suis dit que j'allais en prendre en verre. Donc, 2 formats différents. Le petit m'a coûté 59 dirhams et le plus grand, 69 dirhams. Ensuite, j'ai pris 2 surligneurs, toujours pour le boulot. C'est assorti aux pochettes, j'avais même pas fait gaffe. Les surligneurs m'ont coûté 8 dirhams l'unité. Et j'ai pris un paquet de stylo Bic, 7 dirhams le paquet. Et je me suis trompée, ce paquet-là m'a coûté 109 dirhams et pas 145. Et il reste ensuite un peu de Vestel. J'ai racheté des petits bols parce que chez moi, j'en avais pas beaucoup et j'en ai explosé en plus au passage. Donc, j'ai pris, on voit pas grand chose, 2 bols blancs comme ça, qui m'ont coûté 55,55. 2 comme ça, ceux-là m'ont coûté 30 dirhams. 30 dirhams chacun. Non, qu'est-ce que je dis? Putain, je vais y arriver. 15 dirhams chacun. 15 dirhams, donc 30 euros les deux. 30 dirhams les deux. Celui-là m'a coûté 5 dirhams, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était les achats du jour. Maintenant, je vais nettoyer tout ça avant de les mettre dans mes placards. Première affiche, c'est une affiche que j'ai ramenée d'Essaouira, aka une de mes villes préférées. Et ensuite, ce sont des affiches que j'avais achetées à mon voyage, pendant mon voyage en Colombie et que j'avais oublié en Colombie. Et donc, une copine me les a ramenées. Il y a celle-ci. Celle-ci avec les 2 chats. Celle-ci que je veux mettre dans la cuisine parce que ce sont les fruits de Colombie. Et celle-ci qui est une affiche féministe. Donc, et j'en ai une autre très grande. Mais celle-là, je l'ai achetée quand, je sais pas, je devais être en dépression. Parce qu'elle est toute noire. Et dessus, il y a écrit « Regálate flores, no dolores ». C'est-à-dire offre-toi des fleurs, pas des douleurs. Voilà, voilà. Donc j'avoue que celle-là, peut-être que dans le salon, ça va faire un peu trop dark. Je vais peut-être la mettre dans le bureau, là, je sais pas. Je sais pas encore. Mais en tout cas, pour celle-là, de toute façon, je n'ai pas encore le cadre. Celui-là, je sais déjà où je veux le mettre. Ah, mais le trou, il va pas être... Je vais essayer ici. C'est là, j'ai une horloge qui ne marche pas. Et mais je pense que ça ne va pas être assez haut et que ça va gêner ici. C'était sûr. C'était sûr. Ah, je suis dégoûtée. Donc, il faudra que je fasse un trou. Mais il faut que j'achète des vis. Ça irait bien là, non? Ouais. Ou sinon, j'avais pensé à le mettre ici. Mais dans tous les cas, il faut que je fasse un trou. Je sais pas. On verra. Bon, en tout cas, la taille du cadre, ça va nickel. Sinon, dans l'entrée, j'avais une autre idée à la place de l'horloge là. Je me dis, sinon, mettre un miroir rond. Et en dessous, j'aimerais trouver une petite console à mettre pour pouvoir poser tout mon bazar quand je rentre à la maison, les clés, enfin voilà, tout mon bazar. Parce que là, c'est
ma table à manger qui sert à ça. Et en plus, je ne mange jamais sur ma table à manger. Enfin bref, donc je me dis là, un petit meuble ici, et à la place de l'horloge, un miroir rond, ça pourrait être sympa. Et je vous avoue que cette table, elle n'est pas à moi. Enfin, elle était déjà dans l'appartement quand je suis arrivée. Et je l'aime pas, je la trouve pas pratique. En plus, c'est des tabourets autour pour s'asseoir, c'est pas confortable du tout. Dans mes rêves, j'aimerais avoir une belle table en travertin ronde, avec de belles chaises autour. Mais ça coûte un bras. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un appartement qui n'est pas à moi et dans lequel je ne sais pas si je vais rester encore longtemps. Donc je sais pas, je verrai. Donc là, mission, trouver une petite console pas chère. Vraiment, j'ai pas envie de mettre des 1000 et des cents dedans. Donc je vais chercher ça sur internet. Après quelques recherches, j'ai pas trouvé grand chose. En fait, dans les dimensions et les couleurs que j'aimerais, et dans les prix surtout, parce que des consoles d'entrée à 300 €, non merci. Et le seul truc que j'ai trouvé, c'est sur Jumia. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir, ce site, est-ce que c'est un peu l'équivalent de Temu pour le Maroc ou pas? Parce que ça m'embêterait de commander sur un site comme ça. Donc voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire, Jumia, quel type de site c'est. Comme je suis seule ce soir, et que je ne suis pas allée à Beau à midi, là je pense que je vais me faire des sushis. Voilà. C'est pas je pense, c'est j'ai commandé déjà. J'ai fait un Glovo et j'ai pris des sushis. Donc on va rester tranquille à la maison ce soir. Bon, je ne suis pas réellement seule ce soir. Il y a ma petite Youyou, la choupette. Elle est tranquille aussi, elle. La belle vie. Il n'y a pas de wasabi. Et bonjour, ce matin je suis allée courir 10 km, ceci explique cela. J'ai pris un petit déj rapide et là il est 10h et je me suis dit que j'allais commencer le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Voilà, j'avais envie de faire ça. J'ai fait 2 heures de montage ce matin et je suis partie acheter des chevilles pour mettre dans les trous que je vais faire pour les cadres. Et j'ai fait une petite sieste, donc maintenant je vais installer quelques-uns de mes cadres. Let's go!
Ça y est, les cadres sont posés, et je vais donc terminer ce vlog ici parce que avec le montage je me suis rendu compte que j'avais suffisamment de contenu pour vous poster déjà une vidéo et comme ça je pourrai faire une deuxième partie pour cette nouvelle semaine qui vient de commencer et je vous ferai un petit house tour pour vous montrer les installations des cadres. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.